Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théoboudige.com et ce soir exceptionnellement dans la série The Mac for All, nous allons tourner le numéro 19 bis, puisque pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu le numéro 19 de la série The Mac for All, vous aurez pu constater que le rendu était vraiment dégueulasse, tout simplement parce que c'était de la 720p, mais aussi filmé avec un iPhone 4 qui n'était pas stabilisé. Donc je vous laisse imaginer le rendu désastreux. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le WXSN 3D qui me filme donc actuellement. Ça ne vaut pas donc un Nex, mais c'est mieux que rien. Donc pour rappel, le Nex est toujours en réparation chez Sony. Il devrait m'être retourné sous 2 semaines maximum, même si je ne me fais pas trop d'illusions, mais j'espère tout le temps. Alors au moment du podcast numéro 19, ScreenFlow n'était pas compatible avec Mountain Lion. Ironie du sort ou pas, le lendemain du podcast, donc une fois que je vous l'avais monté et que je vous l'avais envoyé sur YouTube et Vimeo, les développeurs de ScreenFlow ont sorti une version 3.0.5 qui est donc désormais pleinement compatible avec Mountain Lion. Donc une fois que j'ai vu ça, que j'ai vu le rendu désastreux de l'iPhone 4, je me suis dit qu'une fois que j'aurai le WX5 à ma possession, donc c'est le cas ce soir, je vous retournerai ce podcast, donc voilà, c'est exactement le même, mais avec un rendu beaucoup plus propre à mes yeux. Donc après l'introduction habituelle, nous allons reparler de Mountain Lion, qui, je le rappelle, est le nouveau système d'exploitation de la pomme, qui devrait sortir cet été. Alors je vous passe le démarrage de macOS X Mountain Lion, car premièrement il n'apporterait strictement rien au podcast à part le rallonger considérablement. De plus, je rappelle que j'ai installé macOS X Mountain Lion sur un disque externe en FireWire 800 et en plus en 5400 tours, donc ça ne reflète strictement pas les réelles performances de macOS X Mountain Lion. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pour une Preview One, puisque j'avais testé Lion sur sa Preview One aussi sur le même disque externe dans les mêmes conditions, par rapport à Lion, Mountain Lion est beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif. Donc là, ça n'est pas très flagrant, encore une fois, puisque ce n'est pas les conditions optimisées, mais croyez-moi sur parole, c'est beaucoup mieux. Après, pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent podcast, donc voilà, Finder, Launchpad, Dashboard, Safari, Mail, Contact, Calendrier, c'est exactement les mêmes que sous Lion. Reminders, c'est tout simplement un rappel façon iOS, mais sur Mac. Donc là, iCloud m'a synchronisé le rappel présent sur mon iPhone avec le rappel présent sous Mountain Lion. Après, vous avez Note qui est exactement le même que sous iOS 5. Voilà, encore une fois. Donc pas de révolution, une évolution logique. Message qui est tout simplement un iMessages façon Mac. Voilà. Après, vous avez FaceTime, PhotoBoot, QuickTime, iTunes, App Store qui sont exactement les mêmes. Je pensais que PhotoBoot se verrait doté de nouveaux effets. Ça n'a pas été le cas. Donc encore une fois, c'est une Preview 1. J'attends de voir ce que donnera la Preview 4 ou la Golden Master. Préférence système se voit doté d'une petite option pour modifier le centre de notification, donc il s'appelle tout simplement Notification, mais je pense que ça, encore une fois, c'est mal traduit. Vous voyez qu'au niveau du centrage, ça laisse à désirer, mais bon, c'est pas la priorité pour une Preview 1. Donc ici, vous pouvez modifier la façon dont s'affichent les notifications, comme sur votre smartphone, en gros. Après, la corbeille téléchargement c'est pareil, le Finder c'est pareil. Ici, vous avez donc un petit bouton, parce que lorsque j'avais vu les essais sur le store américain, j'avais peur que le centre de notification prenne obligatoirement toute cette partie de l'écran et vous bouffe en gros cette partie de l'écran. Or, les développeurs ont bien pensé, puisqu'ils ont intégré un petit bouton qui vous permet d'afficher ou de masquer le centre de notification. Donc sur ce point, c'est un petit plus, même si pour moi ce n'est pas une révolution. Comme le soulignait Matteo dans son dernier podcast sur Mountain Lion, les développeurs ont jugé utile de supprimer le préfixe Mac, à défaut de OS X tout simplement. Après,
Dans plus d'infos, vous voyez que c'est tout simplement la même organisation, le même design que sous Lion, donc ça n'a pas évolué. Donc voilà, podcast tourné cette fois-ci avec ScreenFlow qui, vous le voyez et vous l'entendiez, est beaucoup mieux qu'un petit iPhone en termes de mise au point, en termes de rendu final. Donc voilà, petit podcast rapide, mon point de vue vous le savez déjà, c'est que pour moi, je ne vois pas suffisamment d'évolution pour justifier le passage sous Mountain Lion, sachant que je suis sous Lion officiel. Donc voilà, le seul avantage que je verrai, c'est que pour quelqu'un qui est encore sous Snow Leopard, ça justifierait un petit peu, encore une fois, le passage sous Mountain Lion. Et pour ceux qui auraient Lion, voilà. C'était mon point de vue sur ce petit système, sur ce nouveau système d'exploitation Apple. J'attends avec impatience, comme tout le monde, à vrai dire, les prochaines previews qui devraient sortir sous peu. Donc la preview 2, 3, 4 et la Golden Master, pour vous dire ce qu'il en est réellement de cette nouvelle version du système d'exploitation de la pomme. C'était donc Théo pour theobousiche.com. C'était donc un podcast rapide. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Alors petit détail que j'ai constaté sous Mountain Lion, et je l'ai constaté malheureusement trop tard après vous avoir monté le podcast d'aujourd'hui, donc vous l'aurez en guise de conclusion à la fin de ce podcast pour ceux qui auront suivi jusqu'au bout, c'est que sous Mountain Lion, un petit détail change par rapport à Lion, c'est que par le menu pomme et mise à jour de logiciel, vous n'avez plus droit à la petite fenêtre avec la petite barre de progression qui m'était jadis sous Snow Leopard ou Lion, un tampon à charger selon votre connexion internet. Maintenant c'est fini puisque l'App Store regroupe à elle seule toutes les mises à jour, qu'elles soient d'ordre système ou d'ordre App Store. Puisque pour rappel, avant sous Snow Leopard ou Lion, Apple dissociait les mises à jour sur mise à jour de logiciels qui étaient spécifiques au système macOS et les mises à jour de l'App Store qui étaient spécifiques donc aux applications téléchargées sur l'App Store. C'était vachement chiant, c'était parfois long, donc selon votre connexion internet. Et donc les développeurs ont pensé sous Mountain Lion qu'il fallait regrouper tout en un, et donc c'est ce qu'ils ont fait, et c'est donc un point positif que je tiens à souligner ici. Donc vous allez me dire, il faut bien un petit point positif de ta part sur ce système que tu as tant critiqué. Oui, là je le reconnais, c'est un gros point positif, enfin un point qui vous fait gagner du temps, puisque maintenant, là il n'y a aucun logiciel à mettre à jour, mais si j'avais eu des mises à jour à faire, ça m'aurait mis des mises à jour, qu'elles soient d'ordre de l'App Store, de l'ordre système ou de l'ordre sécuritaire. Voilà. Donc voilà, au passage, l'App Store ne s'appelle plus le Mac App Store, ça a été rebaptisé en App Store à mon avis pour faire rappeler aux gens que Mountain Lion est proche d'iOS 5, et donc pour ne pas les dépayser, les pauvres. Donc voilà. Alors je ne sais pas si sous la Golden Master ça va rester pareil, puisque sur la Preview 1 ça ne reflète pas ce que sera la Golden Master, puisqu'entre temps il peut y avoir quelques petites modifications, mais j'espère fortement que cette organisation, je le pense, va rester pareil. Alors petit point négatif, qui n'est pas trop négatif mais qui est un peu à souligner, c'est que maintenant quand vous passez par les mises à jour, alors je vais le relancer, voilà. Non, là ça ne marche pas, donc je vais le relancer pour vous montrer, c'est que vous n'avez plus la barre de progression, et donc pour ceux qui ont des petites connexions comme moi, vous ne savez pas où ça en est, vous ne savez pas si ça a fini de rechercher, alors qu'avant avec la barre de progression, vous saviez à peu près où ça en était. Donc petit point neutre on va dire, et petit point positif sur cette nouvelle organisation.